Voilà, on vient d'arriver à La Caussade Saint-Martin et c'est Jacques qui m'accueille. Je le vois là-bas au loin, j'y vais. Jacques, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous, dans votre jolie propriété. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui par ce beau temps. Alors Jacques, racontez-moi un peu votre histoire. Vous êtes né dans le vin? Vous êtes né dans une barrique? Non, pas du tout. J'ai fait des études scientifiques à l'université de Bordeaux. J'ai eu l'occasion de m'inscrire à l'université d'œnologie grâce à un ami qui était intéressé, passionné déjà par le monde du vin. Qui vous a donné envie? Voilà, donc je suis œnologue de formation. Et puis j'ai travaillé quelques années dans un laboratoire privé. Et en 1991, j'ai eu l'occasion d'acheter la propriété. Alors il y a une petite particularité, je crois. On m'a dit le château La Caussade Saint-Martin, il y a des oursins. Oui, mais ils ne sont pas vivants. Ah. Ce sont des fossiles d'oursins, parce qu'ici avant il y avait la mer, il y a bien longtemps, quelques millions d'années. Et donc c'est un sol calcaire, argilo-calcaire, avec une présence de fossiles d'oursins, mais c'est absolument incroyable. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Vous en trouvez encore donc on en trouve tout le temps. Ah oui. Il suffit de marcher dans les vignes et on peut en ramasser. Ça change quelque chose au niveau du vin? La qualité, non, mais c'est le calcaire qui change tout, surtout. C'est la présence des fossiles d'oursins, bon, ben, ils sont là, il y a aussi des fossiles d'huîtres, mais c'est surtout le calcaire. Est-ce qu'on peut parler plus particulièrement du vin des Trois Moulins, votre vin blanc? J'ai 4 hectares de blanc, oui, sur 50 hectares au total, avec une dominante de sémillon. Le cépage sémillon qui est plutôt présent dans le Sauternais, qui permet de faire de grands vins liquoreux. Quand je suis arrivé sur cette propriété en 91, il y avait de l'Uni Blanc et du Colombard qui peuvent faire de très bons vins, mais plutôt sur le fruit, des vins faciles à boire. Et j'ai préféré faire un vin de garde, plus complexe. Et pour ça, il me fallait du sémillon. Donc on peut garder le vin blanc? Oui. Alors c'est un vin blanc qui est élevé en barrique, fermenté en barrique neuve, élevé sur lie, bâtonné. Le bâtonnage, ça j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. On fait remonter la lie du fond de la barrique, c'est ça? Après les fermentations, on remet les lies en suspension. Et ça permet le tanin du bois, l'élevage sur lie, permet d'élaborer un vin de garde. Donc aujourd'hui, je bois encore des millésimes de 10 ans d'âge, 8 ans, 9 ans d'âge, et qui sont superbes. Et vous les dégustez avec quoi en particulier? Alors à l'apéritif, avec des tapas, du foie gras, avec des poissons, des Saint-Jacques, et aussi du thon mi-cuit par exemple, ça c'est superbe. Ah, bonne association, ouais, ça donne envie. Ah mais oui, je vous invite à préparer un bon petit plat comme ça, et puis à déguster mon vin. Avec plaisir. Bien, je vais devoir repartir, mais avant ça, on peut aller à la chasse aux fossiles tous les deux? Ah oui, avec grand plaisir. Allez, on y va. Encore une jolie découverte à rajouter dans ma collection de souvenirs.